Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est le 27 septembre 2025, et comme d'habitude on plonge ensemble dans les dernières news crypto. Le marché continue de bouger, les régulateurs se positionnent, et des projets surprenants émergent. On y va pour votre point express crypto du jour. Le marché reste sous tension. Le Bitcoin oscille autour de niveaux critiques, subissant des fluctuations à la baisse. Ethereum et de nombreux altcoins ne sont pas en reste, avec des reculs plus prononcés sur certaines cryptos plus jeunes ou moins liquides. La pression continue d'être alimentée par les liquidations sur les positions à effet de levier et le sentiment d'incertitude macroéconomique. Mais dans ce chaos, une annonce attire particulièrement l'attention. Un consortium de 9 grandes banques européennes, dont ING, UniCredit, CaixaBank ou encore la branche crypto de Société Générale, a décidé de créer une structure dédiée pour lancer un stablecoin en euros. Ce projet pourrait voir le jour dès la seconde moitié de 2026. L'idée? Fournir un outil de paiement numérique fiable, rapide, régulé et ancré dans l'euro, pour les échanges intra-européens. Cela montre que les acteurs bancaires traditionnels commencent à embrasser sérieusement la crypto. Côté régulation, les États-Unis et le Royaume-Uni continuent de renforcer leur coopération dans le domaine crypto. Une task force transatlantique pour les marchés du futur est en cours d'élaboration, dans l'optique d'harmoniser les cadres réglementaires et de faciliter les accès au marché. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, l'autorité des marchés, FCA, a accéléré le rythme de ses approbations crypto. Le temps de traitement est passé de environ 17 mois à un peu plus de 5 mois, et le taux d'acceptation a grimpé à 45%. En Europe, le débat continue de faire rage autour de MiCA et de la reconnaissance des licences nationales. La France insiste sur la possibilité de bloquer le « passporting », des licences crypto délivrées ailleurs dans l'Union si elle juge que les standards ne sont pas suffisants. Par ailleurs, Malte s'est opposé à l'idée d'une supervision centralisée de tous les acteurs crypto par l'ESMA, arguant que cela pourrait alourdir la bureaucratie et nuire à l'efficacité. En parallèle, la France continue de légiférer sur le crédit lombard crypto. Depuis le 30 avril 2025, la loi française reconnaît le nantissement des actifs numériques, ce qui rend légal le dispositif du crédit lombard crypto selon certaines conditions. Les cryptos peuvent servir de garantie pour emprunter en euros. Mais les risques sont importants. Une chute brutale de la valeur des actifs mis en garantie peut entraîner des liquidations automatiques. Alors que retenir de tout ça? Le marché est toujours volatile, et la moindre nouvelle peut provoquer une onde de choc. Les banques traditionnelles s'intéressent sérieusement aux cryptos, le stablecoin en euros est un signal fort. La régulation devient un champ de bataille entre innovation et prudence, notamment en Europe. Et pour les investisseurs, le défi sera de naviguer entre opportunité et gestion du risque. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le stablecoin en euros sera-t-il un tournant? La réglementation européenne freinera-t-elle l'innovation ou la protégera? N'oubliez pas, ceci n'est pas un conseil financier. Faites vos propres recherches et ne misez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés. On se retrouve très vite pour un nouveau point crypto.